Hello everybody, this is Fipe et bienvenue sur un nouveau vlog sur ma chaîne YouTube. Place du Casino à Monaco. Bizarrement, la place est vide et carrément interdite au public et aux voitures comme vous voyez. C'est vraiment très rare que ça arrive, surtout en plein été. Là on est fin juin, mais il y a une très bonne raison à ça en fait. C'est parce que ici, il va y avoir dans quelques minutes le concours d'élégance de l'automobile, concours d'élégance automobile à Monte-Carlo. Ouais, donc voilà, donc c'est organisé par l'Automobile Club de Monaco. En fait, c'est sur 4 jours l'événement. Ça va se passer ici aujourd'hui. Ça fait déjà 2 jours que ça a commencé. Hier, ils sont montés dans les hauteurs, roulés avec toutes les voitures. Il y en a même une qui a pris feu, bref. Ce qui fait en même temps très chaud avec la canicule. Et demain, ils iront au palais de Albert de Monaco. Enfin bref, tout ça pour dire qu'ils vont venir là aujourd'hui, que je vais vous les filmer comme je pourrais vu qu'il y a des barrières. Mais on va voir ce que ça va donner. Je suis curieux de voir ça. Il y aura des très belles pépites à filmer. Les voitures commencent à arriver là-bas, ils les empilent un petit peu à l'entrée de la place. Elles vont arriver normalement, du coup vu qu'elles sont dans ce sens-là, elles vont arriver face à moi. Elles vont pas passer par le sens habituel de la place, elles vont rouler à contresens. De toute façon la place est fermée, du coup elles vont arriver là, tourner là. Et là-bas, si je zoome, regardez, il y a le jury qui est posé à table. Et c'est eux qui vont donner les notes aux voitures, etc. Donc je pense qu'elles vont s'arrêter une à une devant eux. Et le premier participant. Bienvenue à cette première édition de l'élégance et automobile ici à Monaco. On a des voitures spectaculaires, 46 voitures de partout dans le monde. Et la deuxième. Et pour information, dans les trucs les plus lourds que j'attends moi, c'est une McLaren F1 grise et la Ferrari 250 GTO. C'est la première que je vois de ma vie, en plus roulée, donc ça va être vraiment impressionnant. Je vais vous en dire un peu plus après quand elle arrivera. Donc là c'est la catégorie des cabriolets 4 places en fait. Donc ça commence par une Rolls. Ensuite là-bas je vois une DS et là sur la gauche je sais pas exactement ce que c'est, on dirait une Maserati si je dis pas de bêtises, mais je suis curieux de savoir ce que c'est, on va voir quand il va se rapprocher. Ça y est, voilà, c'est bien de Maserati, regardez le trident dans la calandre. Mais elle fait moderne quand même, je l'ai jamais vu de ma vie celle-là. Okay. Dans le vent, dans la with the wind. Now we have a new category. These are sporting convertibles, of course, all over Europe, which is great to see. Ici, nous sommes avec une voiture qui nous provient d'une collection aux États-Unis, une Talbot Lago, la T150 CSS Cabriolet. Du coup celle-ci, je sais pas si vous entendez en fait les commentaires, elle vient d'une collection aux États-Unis, exprès pour l'événement. Vous voyez là-bas tout au fond, ils ont déjà commencé à garer toutes les voitures qui étaient passées là-bas, mais vu qu'il n'y a plus de place, ils vont commencer à les mettre ici tout au long, alignées. Donc elles seront juste en face de moi. Et il a la porte qui s'ouvre dans l'autre sens comme les Rolls-Royce. Étrange la forme de celle-ci. La fenêtre, la forme est bizarre. Originale. Ça y est, on a la Ford GT qui arrive. Ford GT 40. Une très ancienne celle-là, on n'en voit jamais de cette génération-là. Dommage, il y a lui au milieu là. Du coup c'est une Ford GT Mark III de 1968. Voilà, à présent la Lamborghini Miura avec des bandes. Je sais pas si c'est d'origine, tiens. Je pense quand même, vu qu'elle fait un concours d'élégance quand même, mais j'en ai jamais vu avec des bandes comme ça en tout cas. Peut-être une édition spéciale en fait.
Mais qu'est-ce qui vient d'arriver là-bas? Je parle pas de l'énorme voiture qui est à gauche, mais je parle de cette voiture au milieu là. McLaren F1. Oh, les portes elles sont vraiment immenses. Vu d'ici, regardez ça quand elles sont ouvertes. On dirait vraiment une bestiole qui va s'envoler genre. Celle-ci aussi a les portes qui se lèvent, mais pas dans le même sens. Ça c'est style Mercedes SLS. Enfin, ou 300 SL plutôt, vu qu'à la base c'est la 300 SL. En fait c'est pratique, si je les loupe, elles repassent toutes vu qu'elles viennent se garer là. Celle-ci elle est vraiment grande. Dès qu'ils conduisent loin, le capot la taille. Je sais pas si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube ou si vous savez pas trop, mais en tout cas moi à la base je suis pas fan des anciennes voitures, c'est pas du tout mon truc. Je suis plus supercar récente, on va dire après les années 2000. Mais bon, là je suis quand même là sur par exemple une Miura, je trouve ça quand même beau, une McLaren F1 aussi, etc. Et puis vous, je sais que ça vous plaît certainement, donc je vous filme un max que je peux, mais en tout cas si je donne pas énormément d'informations, c'est pas que je veux pas, mais c'est que je sais pas en fait. L'une des stars du show que j'attendais. Ah, il a fait quelques revs et tout. Et ça, bon, vous savez très bien, hein, la particularité c'est qu'il a 3 sièges et qu'il conduit de la place du milieu. Une Alfa Romeo maintenant, mais je vais refilmer la F1 passée, parce qu'il va aller se garer. Regardez le pare-brise comme il est fin, comme il est étroit. Vous ne devez pas avoir une énorme visibilité là. Hein. Alfa Romeo. Aston Martin DB4 Zagato. Petite rareté. En même temps, beaucoup des voitures qui sont là sont des raretés. Sinon, il n'y aurait pas d'intérêt à les faire participer. Autour d'une Ferrari 400 Super America coupée. Alors là, si vous êtes fan de voitures classiques, je pense que ce vlog là, il est vraiment pour vous. Je me pose quelques minutes ici parce qu'il fait super chaud, c'est la canicule. Et là en fait, vu que c'est l'entrée du casino, je sens la clim du casino sortir, elle est vraiment puissante. Donc ça me fait un peu de bien de rester là. Je redescendrai juste après pour filmer quand il y aura du lourd. C'est fou comme elle voyage ces voitures, bon parce que déjà cette Ferrari là, elle est matriculée à New York, elle vient de New York. Et là, là-bas, la Zagato blanche, elle vient du Japon, elle vient de faire un concours d'élégance au Japon. Et elle est venue direct ici pour faire un concours d'élégance à Monaco. Et il vient de dire que maintenant, après Monaco, elle part pour les États-Unis. Donc elle aura fait Asie, Europe, puis États-Unis en très peu de temps. C'est assez dingue. Ça commence à prendre forme, place du casino, toutes ces voitures garées en rond. Et moi, j'attends toujours l'une des stars du show, la 250 GTO. Et c'est la voiture la plus chère du monde. C'est celle qui arrive là, donc ça va être vraiment quelque chose à voir. Hein. Là, il y a un petit défilé, c'est 3 les mêmes. Et du coup, c'est 3 Ferrari 366 barquettes. Les 3 qui viennent de passer en convoi. Oh. Et vous voyez, il peut rabattre un truc sur sa tête. Le bruit qu'il a fait, c'est avec sa Jaguar, avec son casque de l'époque. Jaguar XK 120 du coup. Hop. Ouais, avec le casque, il pouvait pas fermer parce que c'était trop grand. Regardez ça, j'ai jamais vu ça, c'est assez marrant. Et les 3 Ferrari qui repassent.
Si je dis pas de bêtises, c'est une Ferrari 275 GTB ça. Je l'avais déjà vue une fois à Monaco. Elle est d'ici elle. Ouais, du coup il vient de dire c'est bien une 275 GTB, mais celle-ci c'est une 275 GTB C. Le C qui est rajouté c'est pour compétition parce que c'est une version de course en fait. Je suis redescendu de mon perchoir parce que là il y en a une vraiment spéciale qui arrive, je vais la filmer passer juste devant. Je crois que c'est une Ferrari en plus. On dirait une soucoupe volante. Oh, je sais pas si vous avez entendu le backfire qu'elle a fait là-bas. Et attendez, je vais essayer de vous faire voir l'arrière parce que hier, pendant qu'elle a fait la balade dans les hauteurs, comme je disais hier, quand elle a fait la balade dans les hauteurs, elle a pris feu. Regardez à l'arrière, elle est un peu brûlée. Et il participe quand même au concours, même si elle a pris feu, elle conduit, elle roule toujours, donc bon, c'est le principal. Tiens, ça s'ouvre comme ça. Vous avez entendu le backfire qu'elle a fait devant le Café de Paris? Oh, elle est vraiment dingue celle-là, très futuriste. Cette voiture là, vous dites-vous qu'elle date de 1970, qu'elle a presque 50 ans et elle a un design du futur encore. Oh, vous avez vu, je crois qu'elle a fait une flamme hein, là-bas, un backfire. Oh. Un peu plus calme celle-là. Plaque américaine encore. Donc celle-ci, pour la petite info, elle avait été commandée par le roi des Belges pour sa femme. C'est elle qui avait tout choisi en fait, le design qu'elle voulait, etc. C'était vraiment à sa demande. Donc voilà. Celle-ci aussi est de Monaco, on la voit de temps en temps. Ferrari 400 SA America, celle-là. Ah d'accord, je viens de changer de batterie, elle n'a plus de batterie non plus. Parfait. Pas de chance pour cette Ferrari là-bas, il est tombé en panne juste là-bas. Depuis qu'il attendait tout à l'heure, en fait, il n'a pas bougé. Elle est en panne, elle démarre plus. Il était pas loin du but pourtant. Maintenant, il y a ça qui arrive. J'ai oublié un nom un peu, c'est Mantus ou Mantos, ou on va voir ce qu'il va dire. Ah, c'est écrit Mythos, c'est écrit derrière, Mythos. Donc c'est la Ferrari Mythos, designée exprès pour un salon au Japon, il vient de dire. Et elle est unique au monde en fait. Ah, ça alors, c'est quoi ce minibus? Ah d'accord. Ah par contre, là on va se calmer tout de suite parce qu'il y a la Ferrari 250 GTO qui arrive. Je vais descendre, vous la filmer de près. C'était un cadeau de Arzenauer à Charles de Gaulle en fait, la voiture là-bas, pendant sa visite en France. Mais là on a surtout la 250 GTO qui arrive. Cette voiture là qui arrive, la dernière qui a été vendue aux enchères. Ils l'ont vendue 70 millions d'euros. C'est la voiture la plus chère du monde. Oh, le bruit, j'étais pas prêt. Par contre, il y a lui, il m'a ruiné ma vidéo là. J'espère qu'elle va refaire un passage. Là je suis monté juste pour vous la remontrer un peu vite fait. Et elle est aux couleurs comme vous voyez de la Suède. Il y en a 33 dans le monde apparemment, il a dit qu'elle a été produite à 33 exemplaires. Et je vous disais 70 millions d'euros, hein. C'est la voiture la plus chère du monde. Et hier dans la journée, elle a roulé là-haut sur la moyenne corniche. On va y avoir le start-up d'une seconde à l'autre. Et ma caméra elle est en train de mourir niveau batterie. On verra si j'ai besoin de terminer à l'iPhone.
J'espère qu'ils vont pas la garer là-bas au fond. Allez, elle revient. Et il soit dit que, compte tenu des crises financières pour montrer de nouveaux produits, continuez à arriver à la barrière à l'entrée Et cette Rolls comme elle fait zéro bruit comparé à la GTO. Elle est majestueuse. On dirait tellement qu'elle est électrique en plus. Bizarre. Et ouais, donc là j'ai continué à l'iPhone parce que malheureusement ma caméra m'a lâché pile quand j'étais derrière la GTO. C'est quand même fou ça. La voiture que j'attendais, bam, la caméra elle lâche. Et ça je l'ai filmé, enfin je l'ai loupé parce que j'étais en train de filmer la GTO. Qu'est-ce que c'est? Ça y est, la 250 GTO est garée. Mon appareil il m'aura quand même lâché que à la fin parce que c'était l'avant-dernière voiture, donc j'aurais pas loupé grand chose avec. Donc voilà, la parade elle est terminée. Maintenant dans 20 minutes les voitures elles vont toutes redémarrer pour retourner se garer à leur parking derrière le casino. En fait elles sont juste derrière l'opéra là-bas. Bref, je vais pas aller vous les filmer maintenant, on les a déjà toutes bien vues. En plus de ça, j'ai plus de batterie. Demain, elles seront toutes au palais, au rocher là-bas, devant le palais du prince Albert de Monaco. Ce sera ça le programme de demain. Moi, j'y retournerai pas parce que je les ai déjà toutes bien vues. Ici, en plus, la GTO, elle est garée juste devant. Je peux faire des petites photos sympas. J'espère que ça vous aura plu en tout cas parce que c'est très rare que je monte des anciennes voitures sur ma chaîne YouTube. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. Voilà. Allez, à bientôt sur ma chaîne YouTube, les amis. Ciao!